Bonjour à vous, comment ça va bien? Moi ça va superbe. Ici Nef, présent pour vous présenter pour moi la nouvelle génération de manga qui peut durer sur les 20 prochaines années tout simplement. Tout d'abord, Demon Slayer, bah je l'ai pas vu, désolé, voilà, tout simplement je l'ai pas vu. J'ai plein de films qui me disent d'aller le voir, notamment Jeff, Hisoka et j'en passe, mais moi j'ai essayé, j'ai lu le premier chapitre, voilà, et j'ai pas accroché. Euh, Sûrement parce que j'ai pas aimé le côté un peu que le héros il a tendance à voir le bon en chacun, que la personne soit un démon ou non. Voilà. Après c'est lié aussi au fait que sa sœur étant possédée par un démon, il ne peut pas avoir cette optique de se dire le méchant est forcément le méchant, il est obligé de voir un côté gentil en chacun d'eux, hein, c'est un peu le but. Mais voilà, après il répond à tous les codes d'un shonen pour perdurer. Voilà. Il a tous les codes qu'il faut, il y a des démons, il y a un objectif, il y a des valeurs à transmettre, voilà, donc forcément que beaucoup peuvent accrocher dessus, mais moi, voilà, j'ai pas aimé, ça n'empêche qu'il peut quand même être dans 20 ans encore vu et revu et re-revu et être, comment dire, le symbole des mangas des mangaka, comment dire. Quand Naruto, One Piece, Fairy Tail et Hunter x Hunter se sont écrits, ils se sont inspirés d'autres mangas. Voilà, bon, à part Hunter x Hunter qui lui avait déjà fait Yu Yu Hakusho avant, bah ils se sont tous inspirés de Dragon Ball, des Chevaliers du Zodiac et des trucs comme ça. Là, ben, Black Clover, Radiant, Demon Slayer, My Hero Academia se sont inspirés du coup de Fairy Tail, Naruto, One Piece et Hunter x Hunter. Voilà, donc pour moi, Demon Slayer il rentre dans cette norme, tout simplement. Ensuite, ben, on a My Hero Academia. My Hero Academia, pourquoi ça peut être aussi l'un de ceux qui vont être la relève du manga, de la new generation? Bah, parce que tout simplement, c'est un peu à la Hunter x Hunter. Voilà, je vais pas aller plus loin. Il y a, comment dire, il y a appartenir à une classe sociale un peu surcotée de tous les côtés. Hein. Hunter x Hunter, c'est tu deviens Hunter, bah tu peux tout faire. Bah, quand t'es un héros, bah tu peux tout faire. Tu sauves les gens, mais voilà, en même temps, tu peux être un gros connard, c'est pareil. Quand t'es un héros, hein, voilà. Après, j'ai pas tout vu non plus le manga. Voilà, parce que moi j'ai vite désaccroché, sûrement du fait que maintenant je suis plus âgé, donc forcément plus difficile d'accrocher à des mangas pour jeunes, je pense, mais plus on avance, plus les personnages évoluent, c'est le principe d'un manga, et c'est ça qui est stylé. Je ne saurais pas dire autrement, voilà. Ensuite, il y a le côté aussi que dans My Hero Academia, on a un groupe de personnes, dont certains rivaux principaux, voilà, deux ou trois, il me semble, qui sortent un peu plus du lot. Voilà. Et ça, ben, c'est un avantage comme à la Hunter x Hunter où on avait Gon, on avait Killua qui sortait du lot, on avait Kurapika qui sortait du lot, et voilà. Voilà, clairement, et puis d'autres persos chez les méchants, qui peuvent être plutôt gentils, voilà, dans My Hero Academia, on a des méchants, des fois on sait pas trop pourquoi, voilà. Bon, je pense que dans les codes de My Hero Academia, pour moi, se rapproche de Hunter x Hunter, donc c'est pour ça qu'il peut perdurer longtemps, voilà. Ensuite, on a Black Clover. Black Clover, porque il pourrait être bien énorme ici. Ben, pour moi, de mon point de vue, ça serait plutôt parce que Black Clover, c'est un peu. Bah, tout le monde dit que c'est un peu comme Naruto, mais moi, je le mélangerais aussi à Fairy Tail. Alors, oui, d'accord, on a le côté où le héros, c'est une tête cramée, qui n'a pas de pouvoir, et blabla, et blabla. Sur le début, oui, sur le début, c'est un peu comme Naruto parce que son pote, là, ben, c'est un génie, il a tout pour réussir. Mais à partir du moment où ils vont faire alors comment il s'appelle là, leur entrée dans une guilde,
bah, on passe direct à la mode Fairy Tail. Le mec le plus d'un télo, il passe sur la meilleure guilde du monde, et puis notre héros lambda, là, qui fonce dans le tas comme je sais pas quoi, il se tape la pire guilde du monde. Voilà. Pire guilde, synonyme à Fairy Tail, qui est aussi la pire guilde dans son univers. Voilà, tout simplement. Bah, il y a bien le système d'amitié, de groupe, le fait du dépassement de soi, tous ces codes sociaux qui sont liés au Japon et qui font d'une belle œuvre, voilà, un manga, une belle œuvre. Si un manga n'a pas ces pseudo-codes d'amitié, de dépassement de soi, de rivalité, tous ces trucs-là, ben, on a du mal à s'identifier dessus. Donc, dès qu'on peut s'identifier dans un manga et qu'on a envie d'en savoir plus, comme ces mangas-là, ben, dès qu'on accroche au début, on accroche tout le long. On décroche pas. C'est soit tu y es dès le début, soit tu y es pas. Alors donc Fairy Tail, j'ai pas trop accroché. One Piece, j'ai décroché au bout d'un certain moment, mais là j'ai à peu près. Naruto, j'ai tout vu, hein, voilà. Du coup, bah voilà. Donc pour moi, Demon Slayer, My Hero Academia et Black Clover, c'est des mangas voilà, qui peuvent envoyer du pâté, qui dans 20 ans on en parlera encore. Contrairement à certains autres mangas un peu courts qui sont bons mais passent un peu sous la trappe, ben, voilà, eux ils peuvent sortir du lot. Voilà. Et on a aussi le manga Radiant. Et pour moi, Radiant, c'est le successeur de One Piece, tout simplement. Bon, il a des codes à la Naruto, il a un peu l'univers à la Fairy Tail, donc deux trucs déjà qui peuvent lui permettre de réussir. Mais il y a le côté, son titre Radiant, c'est comme One Piece, c'est en gros, c'est l'objectif à atteindre dans son titre. Voilà. Qu'est-ce qu'on sait de son objectif? Rien. Bon, on est au début, c'est normal, ça fait même pas 13 tomes que je lis, oui, j'ai les tomes, voilà. Et il n'y a rien qui m'indique qu'il a avancé dans sa recherche ou pas. Voilà, juste il fait ce qu'il a fait et voilà. Il y a un lien de fraternité aussi à la Naruto avec un peu comme Sasuke qui se fait surveiller par son grand frère, mais là c'est notre héros qui se fait surveiller. Voilà. On a plein de petits clins d'œil à plein d'autres animés, voilà, tout simplement. Donc il a la base qu'il faut. En plus c'est un manga français, par exemple, ça c'est stylé de ouf, parce que pour moi, j'aime l'humour français et il est bien ressorti dans ce manga. Voilà. Et contrairement parmi les quatre, c'est simple, c'est le seul que là j'attends avec impatience chaque sortie de tome et j'ai commencé à regarder les épisodes en animé parce que voilà, je me suis dit c'est bien de les voir en ligne, mais de les voir en animé ça donne un tout autre niveau. Donc j'ai commencé à regarder et ça va, c'est plutôt pas mal. Il y a des choses en plus dans l'animé qu'il n'y a pas dans le manga et qui donnent encore plus de profondeur à l'histoire. Ça c'est stylé de ouf. Voilà, donc ça c'est mes avis personnels. Et pour moi le top 4 c'est un peu cela. Voilà. Ensuite, je suis désolé de ne pas avoir vu Demon Slayer. J'ai essayé, j'ai vu le chapitre 1. Peut-être qu'en regardant les épisodes, j'y arrive jamais, je ne sais pas. Mais j'ai un ressenti bizarre avec le dessin. Voilà. Je sais pas. Après, comme j'ai dit, c'est peut-être le fait que je suis un peu plus âgé et qui fait que j'accroche moins. Mais voilà. Donc voilà, Black Clover, j'ai décroché quand j'entendais Asta gueuler tout le temps, un peu comme tout le monde, je pense. Mais je pense qu'il reste quand même assez bien, comme ceux qui ont aimé Fairy Tail, voilà. My Hero Academia, ça se regarde, je pense. Ça se regarde plutôt pas mal, mais moi je n'ai pas non plus accroché en fait. Voilà. Après, on a One Punch Man aussi. One Punch Man, c'est bien comme manga, mais One Punch Man étant une dérision des mangas, c'est pour se moquer justement
des types de mangas qui fonctionnent comme du coup Black Clover, My Hero Academia, The Boss Life. Hier et Revenge, voilà, c'est tout l'opposé, c'est pour se moquer de ce type de manga et c'est pour ça qu'il est super bien, mais voilà, sans plus. Donc ouais, voilà. Pour moi, c'est mon top préféré. Je sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à noter vos commentaires. Les Chines sont là. Nul n'arrête un Chine. Un Chine. Les Chines sont puissants. Nul n'arrête un Chine.